Le collectif des universitaires pour la démocratie constate le dilatoire sciemment entretenu depuis la publication de la décision du Conseil constitutionnel le 15 février 2024 demandant au président de la République avec les autorités compétentes de fixer dans les meilleurs délais la date de l'élection présidentielle. Les concertations auraient dû être menées avec les services du ministère de l'Intérieur, notamment la Direction générale des élections, la DGE, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome et les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. En convoquant un dialogue national théâtralisé, où 17 des 19 candidats étaient absents, en demandant la réintégration des candidats déjà éliminés et en retenant la date du 2 juin 2024, les conclusions du dialogue national contreviennent allègrement à la décision du Conseil constitutionnel. Faut-il rappeler qu'au regard de l'article 92 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. L'impératif de tenir l'élection présidentielle avant l'expiration du mandat du président de la République le 2 avril 2024, rappelé par le Conseil constitutionnel, est également foulé aux pieds. Cette situation d'incertitude qui porte atteinte de manière grave et substantielle à la démocratie sénégalaise, à la paix et à la stabilité des institutions, fait courir à notre pays de nombreux périls. Le CUD exhorte le Conseil constitutionnel, déjà saisi, à fixer une date de l'élection présidentielle avant la fin du mandat du président de la République en fonction, en computant les délais fixés par l'article 31 de la Constitution, soit à partir de la date du 3 février, qui a marqué l'arrêt brutal et illégal du processus par l'abrogation du décret de convocation du corps électoral, soit à partir de la décision qu'il a prise le 15 février 2024. Le CUD condamne par ailleurs vigoureusement le projet de loi d'amnistie visant à effacer les crimes abominables commis sur le peuple sénégalais. Par respect aux victimes qui assassinaient, qui mutilaient, qui torturaient, qui arbitrairement et injustement arrêtés et emprisonnés dans des conditions inhumaines et dégradantes, cette loi doit être rejetée. Elle viole notre mémoire collective en empêchant de faire ce travail ô combien nécessaire d'introspection de notre société et de redéfinition d'un contrat social entre gouvernants et gouvernés, fondé sur la démocratie, la paix, le respect de la liberté et de la dignité des citoyens. Le pardon doit reposer sur la justice et la vérité, qui nécessite que toute la lumière soit faite sur les événements macabres de la période 2021-2024. Autrement, l'amnistie est une mascarade qui nous condamne éventuellement à revivre les mêmes travers. Le CUD appelle enfin à la réouverture dans les plus brefs délais du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, ouvrir le campus pédagogique sans ouvrir le campus social est une mesure incohérente qui hypothèque lourdement la réussite des étudiants. Je vous remercie de votre aimable attention.